n'est pour l'instant pas envisagé. Alors François Bayrou, je voudrais faire une petite rectification. Vous n'êtes pas précisément l'auteur de la réforme. Vous avez repris une proposition de loi d'un parlementaire RPR, Bourbrok. Qu'est-ce qui se passe? La cohabitation était tranquille et puis la patatras, coup d'État, coup bas. Vous êtes auteur d'un coup d'État? Est-ce que nous avons une tête de putschiste? Non, c'est pas ça, mais je suis ministre du gouvernement et un ministre du gouvernement ne polémique pas avec le président de la République. Alors je vais simplement donner quelques chiffres qui ont été rappelés d'ailleurs pour l'essentiel et qui montreront exactement ce qu'il en est. Entre le moment où ce texte, qui est très court, il fait une page ou un peu moins, et il y a 5 lignes essentielles. Donc vous voyez, c'est un des textes les plus courts qu'on puisse examiner. Entre le moment où ce texte a été déposé à l'Assemblée nationale, commencé d'être examiné, et le moment où il a été adopté, il s'est écoulé, on vient de le rappeler, 5 mois et demi. On a déposé sur ces 5 lignes utiles, sur cette page, écoutez bien, 6200 amendements. Alors quand on dit qu'il n'a pas été examiné, bien sûr ça fait sourire. Et j'ajoute que sur ce texte, on a débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat 49 heures, j'ai fait le compte, 49 heures et 10 minutes. Alors, franchement, vous savez bien vous-même le nombre de sujets que vous avez consacrés à cette réforme. On a pris tout le temps de l'examiner jusqu'à l'accélération finale. Il est vrai qu'il y a eu une accélération parce que nous n'avions que jusqu'à lundi soir pour adopter ce texte. Ça veut dire que vous refusez l'idée d'une seconde lecture au Parlement de ce texte? C'est pas ça. Pour l'instant, le président de la République l'a dit, il n'y a de loi que lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Le président de la République a ses prérogatives, à lui de faire ses choix. Mais de votre côté, il y a un point de non-retour, vous avez pris une décision, vous vous y tenez. Le texte a été adopté par la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors parlons du fond. Vous avez entendu à la manif Bayrou pique sous? Oui. Vous piquez les sous du public pour le donner au privé? J'ai entendu 2 choses, si vous voulez bien. La première chose, c'est les politiques. Et en pensant à eux, il n'y a qu'un mot qui me vienne, c'est hypocrite. Et je le dis gentiment, mais fermement. Sur votre plateau, hier soir, à ma place, Michel Rocard vous a dit qu'à Conflans-Sainte-Honorine, il aidait, lui, l'école privée. Et ça veut dire qu'il a défilé aujourd'hui pour empêcher les autres maires de faire ce qu'il fait lui. C'est de l'hypocrisie. Monsieur Charras a participé à la manifestation. Quelqu'un de truculent. Bien, il a participé à la manifestation. Il était ministre du Budget quand M. Lang, il y a 1 an, a signé avec le père Cloupet les fameux accords Lang-Cloupet qui donnaient beaucoup plus à l'école privée que ce qu'a donné cette adaptation du texte. Mais pourquoi ne pas en être resté là? Donc, de ce point de vue-là, j'ai entendu les hypocrites. Mais j'ai entendu autre chose. Et si vous voulez bien, je souhaiterais qu'on parle un peu de cela. J'ai entendu les gens sincères. Et je n'avais pas imaginé qu'une adaptation des textes aussi mineurs, qui consiste simplement à permettre aux mairies qui le souhaiteraient de faire des réparations dans une école privée. Ça ne paraissait pas une révolution. Cela, il ne défilait pas contre le privé. Mon sentiment a été qu'il ne défilait pas contre le privé. Parce que si c'est une manifestation de plus publique contre le privé, ça n'a aucun intérêt. Il défilait pour défendre une idée de l'école qu'il sentait mal aimée. Une idée de l'école publique qu'il sentait mal aimée. Et cela m'intéresse. Ça veut dire que depuis des années, 10 ans, 15 ans, je ne veux pas mettre de limite politique, ils ont le sentiment d'un décalage de plus en plus grand entre l'école publique, eux qui en sont les maîtres, et l'opinion et les politiques. Eh bien, s'il faut un vrai plan de relance pour l'école publique, pour qu'ils sentent qu'ils ne sont plus mal aimés, moi je suis prêt à ce plan de relance. Je reprends les arguments de certains. Une aide publique plus importante au privé, pourquoi pas? Mais dans ce cas, pourquoi ne pas racheter des murs, puisqu'on les rénove? Eh bien, ça c'est encore un mensonge. Dans la loi, une des choses qui sont marquées sont très simples. Si on arrête de faire l'école dans ces murs, il faut rembourser l'argent. Il faut rembourser la subvention. Vous voyez que c'est parfaitement clair et parfaitement protégé. Songez que, tout de même, dans un pays moderne, les maires pouvaient mettre tout l'argent qu'ils voulaient dans les clubs de foot. Des dizaines de millions, des milliards anciens. Ils pouvaient construire des patinoires. Ils pouvaient sponsoriser des concerts rock. La seule chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire,
c'était des travaux de réparation dans des écoles. Vous trouvez ça juste? Alors, on voit bien l'opposition entre les arguments des uns et des autres, mais est-ce que vous pensez aux conséquences politiques que cela pourrait avoir? En 1984 à l'envers, des centaines de milliers de personnes laïques défilant dans les rues et posant un problème politique. Une sorte une guerre scolaire à nouveau, quoi. Vraiment, pardonnez-moi. En 1984, que se passait-il? On voulait supprimer l'école privée. Supprimer l'école privée. Aujourd'hui, qui a dit jamais qu'il était question de porter atteinte à l'école publique? Il est question de permettre aux maires de faire des travaux de réparation à l'école privée, dont les professeurs sont déjà diplômés d'État, suivent les programmes d'État et sont payés par l'État et inspectés par l'État. Franchement, s'il y a en France aujourd'hui, avec les problèmes que nous avons, un sujet de guerre à ce que des réparations puissent être faites dans des écoles privées, après tous les enfants qui sont dans les écoles privées, des enfants comme les autres, leurs parents sont des citoyens comme les autres et des contribuables comme les autres. Ils paient les impôts comme les autres et il n'y a pas de raison de les priver de la sécurité indispensable et il n'y a sûrement pas de sujet de guerre à ce propos. Merci François Bayrou. Un coup à